Lorsque tu ne trouves pas la réponse à une question, voici le secret que je te donne. Pose-toi seulement cette question. Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait le faire? C'est tout. Tu trouveras toujours la réponse. Maintenant, nous fondons notre vie chrétienne sur quoi? Sur l'ambiance. À l'église, on ne vient pas pour l'ambiance. On vient pour adorer en esprit et en vérité. On ne vient pas pour l'ambiance. On vient pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il faut qu'on évite d'amener le monde dans l'église. Si le pouvoir d'une flûte enchantée est capable de dompter un cobra qui n'a pas la connaissance des notes musicales, qui n'a pas la connaissance de la musique, à combien plus forte raison la musique sur un être qui connaît la musique et qui, en plus du son des instruments, est capable d'écouter les textes, pas seulement les textes, mais voir aussi les clips. Amen. Car avec le serpent, l'enchanteur utilise que la flûte, mais avec l'homme, le diable n'utilise pas que la flûte. En plus des instruments, il utilise des textes, il utilise des images, mais c'est le même principe où tu vois un serpent venimeux, paralysé, seulement parce qu'on est en train de jouer à la musique, on le fait tourner, on le fait danser, parce que cet homme l'envoûte au travers de cette musique. Amen. Et je viens de vous donner des passages clairs qui prouvent que la musique a une puissance spirituelle. La musique a une puissance spirituelle réelle et les passages que je viens de vous donner le prouvent. Déjà dans Ézéchiel 28, versets 12 à 19, nous voyons que lorsque Dieu a créé Lucifer, sachez que le diable est une créature, ce qui fait que le diable n'est pas Dieu, parce que Dieu n'a pas de commencement. Le diable a un commencement, il a un jour de création. Et le jour que Dieu a créé Lucifer, il a aussi créé des tambourins, des flûtes, des instruments. Donc ce n'est pas le diable qui a créé les instruments. C'est Dieu qui a créé les instruments et a donné à Satan. Amen. Le premier créateur des instruments, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a créé les premiers instruments et les a donnés à Satan. Dans le ciel, le premier créateur des instruments, c'est Dieu. Mais sur la terre, le premier créateur des instruments, c'est un fils de Caïn. Je vous parlerai de lui dans le séminaire. Et il donne maintenant à Lucifer des instruments pour qu'il puisse l'adorer. Et ces instruments avaient une puissance spirituelle parce que ces instruments permettaient à ce que les anges adorent Dieu. Amen. Lorsqu'il s'est perverti dans son orgueil, Lucifer a été déchu. Mais quand il était déchu, Dieu ne lui a pas ravi sa capacité musicale. C'est pourquoi lorsque le diable est tombé sur la terre, il a engendré des grands musiciens. Il leur a donné le talent, la capacité, la dextérité musicale, parce que c'est ce que Dieu lui avait donné. Il a donné aux hommes qui l'ont suivi, non pas pour adorer Dieu cette fois-ci, mais pour l'adorer lui. Amen. Il a détourné le don de Dieu, le talent que Dieu lui avait donné au départ. Et nous voyons Saoul, qui n'est pas un prophète, qui rencontre des prophètes en train de prophétiser sous la musique, et lorsque seulement il entre dans leur atmosphère, du coup, l'onction vient sur lui parce qu'il y avait une musique qui déclenchait une onction prophétique qui est tombée sur un homme qui n'est pas un prophète, mais cet homme a commencé à prophétiser alors qu'il n'était pas prophète. La musique lui a permis de prophétiser alors qu'il n'était pas prophète.
Et comme il n'y a jamais le bien sans le mal, si vous mettez cela à l'envers, si Saoul était entré en contact avec des faux prophètes qui jouaient une musique satanique, qu'est-ce qu'il allait lui faire? Il allait aussi donner des prophéties qui sont démoniaques. Amen. C'est parce qu'il a rencontré des vrais prophètes de Dieu, qui avaient une vraie onction de Dieu, qu'il a donné des bonnes prophéties. Mais si la musique était démoniaque, c'est qu'il allait faire sortir, allait aussi être démoniaque. Amen. Et nous voyons encore, lorsque Élisée a voulu prophétiser, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donnez-moi un joueur de harpe. Lorsque le musicien a joué, l'onction est venue sur Élisée. Alors si maintenant le musicien était occulte et démoniaque, quelle onction allait-elle venir sur Élisée? Amen. C'est-à-dire que tant que la musique n'avait pas joué, Élisée était incapable de prophétiser, il était bloqué. C'est la musique qui a ouvert le ciel pour qu'il puisse recevoir des messages de Dieu. Et à l'envers aussi. Donc, une musique aussi peut te permettre de recevoir des messages de Satan, de recevoir des messages démoniaques, des messages occultes. Une musique peut te permettre d'ouvrir une porte à Satan, car la musique jouée a ouvert une porte à Dieu dans la vie d'Élisée, et une musique démoniaque peut ouvrir la porte aux démons dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup de gens se font posséder dans les concerts. Dans les concerts, il y a des possessions et nous avons des témoignages des personnes qui sont allées dans des concerts et lorsqu'elles sont revenues, elles étaient possédées par des démons parce que autant la musique de Dieu a pu amener une onction sur Élisée, une musique démoniaque peut ouvrir la porte aux démons. C'est pas que tu vas chercher Satan, non. Rien que la musique est capable d'ouvrir la porte aux démons. Lorsque Saoul a abandonné Dieu, la Bible nous dit que l'onction a été remplacée par un démon. Un démon commençait à agiter le corps et l'esprit, l'âme de Saoul le roi. Et on lui a dit que pour que tu puisses te calmer, il faudrait trouver quelqu'un qui joue à la harpe. C'est alors que David est venu. Et la Bible nous dit que lorsque David jouait à la harpe, l'esprit mauvais qui dérangeait Saoul le laissait pendant un moment et il trouvait la paix. Amen. C'est-à-dire que la musique avait la capacité de chasser les démons. Donc aussi une mauvaise musique est capable d'attirer les démons. Si la bonne musique peut chasser les démons, une mauvaise peut attirer les démons parce qu'il n'y a jamais le noir sans le blanc ou la lumière sans les ténèbres ou le vrai sans le faux. Partout il y a le vrai, il y a le faux. Partout où il y a la lumière, il y a les ténèbres. Partout où Dieu agit, Satan aussi peut faire le contraire. Amen. Ainsi, nous avons une démonstration biblique de l'influence de la musique sur la spiritualité. Alléluia. Frères et sœurs, ainsi nous pouvons dire que la musique peut influencer l'atmosphère spirituelle. La musique peut ouvrir la porte au Saint-Esprit ou aux démons. La musique peut chasser les démons ou les attirer. La musique peut bénir ou maudire. La musique peut transformer ou détruire. La musique peut servir Dieu ou Satan. La musique peut déclencher des choses positives ou négatives. La musique peut élever ou te rabaisser. La musique peut véhiculer un esprit divin, soit un esprit démoniaque ou même un esprit humain. La musique peut pousser au bien ou pousser au mal. La musique peut stimuler la prière ou étouffer la prière. Je répète, la musique peut stimuler la prière ou étouffer la prière. Vous voyez le frère, quand il a seulement commencé à chanter, nous tous on a commencé à prier. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il ne nous a rien fait. La manière dont il a chanté avec son cœur et son onction nous a poussé à entrer dans la présence de Dieu. Et si le frère qui chantait était un sorcier, un magicien, lorsqu'il allait chanter, il allait aussi bloquer les gens pour qu'ils ne puissent pas prier. Amen. La musique peut stimuler la prière ou l'étouffer. La musique peut attirer la gloire de Dieu
ou chasser la gloire de Dieu. Tu es en train de prier, commence à mettre la musique profane, on va voir si la gloire de Dieu va remplir ta chambre. Amen. Et là, nous saurons si c'est une bonne musique. La musique peut donner la vie ou pousser au suicide. Il y a des gens qui se suicident après avoir écouté une musique. Peut-être ici au Congo, ça n'arrive pas vraiment, mais je vous assure, dans les autres pays, il y a des gens qui, après un concert, se suicident. Après avoir écouté une musique, se suicident parce que seulement dans la musique, on l'a poussé à se suicider. La musique peut adoucir les mœurs ou pousser à la violence. C'est pourquoi dans certains concerts, les gens se battent, cassent les drums, les micros, se sautent dessus parce que cette musique libère un esprit de brutalité. Amen. Nous voyons par exemple des catcheurs qui réclament une certaine musique avant d'entrer en scène. Amen. Il a besoin de cette musique-là pour devenir violent. Ça l'aide à être violent. Ça l'aide à ne pas te pardonner. Ça l'aide à te faire du mal. Ça l'aide à devenir un animal et à te traiter vraiment comme un ennemi. Il a besoin de cette musique pour entrer en transe. Les féticheurs réclament aussi certaines musiques pour entrer en transe. N'est-ce pas que maintenant sur Internet, les francs-maçons ne se cachent plus, ils montrent même leur cérémonie d'initiation, n'est-ce pas? Et vous entendez la musique qui est jouée dans ces cérémonies-là, vous sentez que c'est fait pour être concentré et ouvrir son esprit au diable. La musique permet aux féticheurs d'entrer en transe, aux sorciers de tuer même les âmes. Ça, moi-même, j'ai expérimenté ça à l'âge de 10 ans. Les sorciers sont venus me bouffer. Et quand ils sont venus me bouffer, ils jouaient un tam-tam, avec un petit tam-tam. Et ils chantaient une musique avec mon nom, disant qu'ils vont me bouffer. Et c'était un rythme bizarre de tam-tam. Ils jouent le tam-tam, mais tu sens c'est vraiment bizarre. Et plus ils chantaient, je sentais des démons remplir la chambre. Et plus cette musique, ce tam-tam jouait, j'étais paralysé et je sentais que je commençais à mourir. Et ils avaient mis une casserole qui bouillonnait dans les airs sans le feu. Mais elle bouillonnait et ils voulaient que par cette musique et cette chanson, je puisse entrer dans la casserole pour me bouffer. Et j'ai prié le Je vous salue Marie, ça n'a pas marché. Arrêtez de saluer Marie. Amen. Et quand j'ai prié notre Père, quand j'ai dit seulement que ton règne vienne, la casserole a disparu, le tam-tam a disparu, les femmes ont disparu. Et j'ai expérimenté moi-même la puissance sorcellérique par la musique. C'est pourquoi même quand vous parlez des musiques traditionnelles, souvent les musiques traditionnelles, souvent africaines, sont sorcellériques. Et pourquoi ils doivent s'habiller comme des sorciers? Alléluia. Cette musique-là, il faut s'habiller comme des sorciers. Il faut se maquiller comme des sorciers pour la chanter et la danser. Ils ne peuvent pas la danser normalement. Ils doivent porter des trucs bizarres. Et tu vois vraiment, c'est l'esprit qui est derrière cette musique. Car dans le secret, on fait cette musique pour ensorceler. Moi, quand j'ai entendu ces tam-tams, c'était des tam-tams du genre traditionnel. Expérience vécue par un jeune garçon de 10 ans. Et je me dis, est-ce qu'un chrétien peut perdre son temps à danser des musiques traditionnelles et de faire du moutouachi? Amen. Tu vas faire du moutouachi. Un chrétien, le Saint-Esprit te dira, danse les moutouachi traditionnels. Jésus, s'il était toi, il danserait le moutouachi traditionnel. Lorsque tu ne trouves pas la réponse à une question, voici le secret que je te donne. Pose-toi seulement cette question. Si Jésus était à ma place, est-ce qu'il allait le faire? C'est tout. Tu trouveras toujours la réponse. Alors la musique que tu écoutes, si Jésus l'écouterait, continue à l'écouter. C'est tout. C'est la bonne réponse. Amen. Lorsque tu n'as pas d'argument, dis ça. Et vous allez voir que ceux qui sont dans le rock and roll s'habillent d'une certaine manière, des gros boots, des grosses boots. Ils s'habillent en cuir noir avec des métaux, comme si l'esprit parce que l'esprit qui est derrière le rock and roll, c'est un esprit de brutalité. Ils doivent se tatouer, se coiffer bizarrement, casser les guitares, les pieds des micros,
se jeter même sur leurs fans. Ils jouent la guitare et puis ils se jettent sur vous. Il faut qu'on les laisse tomber des fois. Amen. Parce que vous n'êtes pas son matelas quand même. Et si quelqu'un dans le hip-hop ou le R&B, ça le pousse à la nudité, à la sensualité, à la séduction. Quand on entre dans le hip-hop R&B, du coup, il faut être sensuel et il faudrait être érotique. Et pour vous, chrétiens, qui aimez toucher à ces genres de musique, priez bien. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a une génération qui aimerait aussi faire du R&B chrétien, hip-hop chrétien. Priez Dieu très bien. Amen. Hein? Priez très bien. Parce que qu'est-ce qu'on remarque souvent? Lorsque les chrétiens commencent à faire ces genres de musique-là, ils veulent faire ça aussi en Christ. Et tu vois les sœurs en Christ qui font des clips, ils montrent un peu le ventre, mais les sœurs en Christ, elle est trop séductrice, mais chante pour Jésus, Jésus, Jésus. Moi, je comprends pas. De sorte que si, pendant qu'ils font les clips, tu enlèves la musique, tu dis, mais cette sœur, elle est séductrice, elle est érotique. C'est ça qu'elle est vraiment. Pour découvrir un clip, coupez la musique, laissez les images, vous saurez l'esprit qui est derrière. Comment une sœur en Christ, pour un clip, elle doit s'habiller bizarrement, montrer ses formes et commencer à séduire les gens. On montre tout le temps ses yeux, qui louche ses yeux, on montre ses lèvres. Et lorsqu'on rappe, on commence à être, on a une violence verbale, on dit des insanités, des vulgarités pas possibles. Et le reggae, quand quelqu'un est dans le reggae, ça le pousse à fumer le chanvre et avoir une chevelure rasta. Vrai ou faux? Si quelqu'un est un Baba Jam, tu vois du coup, il veut plus peigner. Il veut plus peigner. Pourquoi? Les reggae. Il veut plus peigner et il veut maintenant des pantalons soquettes. Il veut commencer à fumer. Pourquoi? Parce que l'esprit qui était derrière Bob Marley, c'était un esprit où quand tu chantes cette chanson, il faudrait aussi que tu sois dans un certain état. C'est pourquoi, chers musiciens chrétiens, lorsque vous voulez entrer dans ces choses de reggae, de ceci, priez Dieu bien. Amen. Hein? Ne faites pas les choses parce que tout le monde le fait. Priez Dieu. Amen. Et lorsque on entre dans le Mutuashi, tout d'un coup, les hanches doivent bouger. Tu vois seulement la hanche commence à faire. Jésus danserait du Mutuashi à l'église. Paul danserait du Mutuashi à l'église. Pierre. Maintenant, nous fondons notre vie chrétienne sur quoi? Sur l'ambiance. À l'église, on ne vient pas pour l'ambiance. On vient pour adorer en esprit et en vérité. On ne vient pas pour l'ambiance. On vient pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il faut qu'on évite d'amener le monde dans l'église. Amen. Dieu, l'esprit de Dieu ne peut jamais pousser quelqu'un à une danse érotique. Si vous sentez quelqu'un qui danse pour Dieu, mais la danse est érotique, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit du monde, c'est un esprit démoniaque. Même si ça fait du succès ces derniers temps, les chansons en Chiluba où des frères se déhanchent bizarrement. C'est terrible, hein? Alléluia. Tout ce que je dis prouve que la musique véhicule toujours un esprit. Et quand tu te donnes à une musique, attends-toi à rencontrer l'esprit de cette musique qui va chercher à te formater. Amen. Hein? Et il y a certaines musiques très douces, très calmes. Vous voyez, les gens, ils sont très posés, n'est-ce pas? Hein? Quand la musique classique, vous voyez les gens qui vont dans on appelle quoi? Dans les opéras. Des gens concentrés, des fois tu te dis, qu'est-ce que vous entendez? Les Kambwezawa, ils pleurent. Quand quelqu'un écoute cette musique-là, du coup, même si tu étais très agité, et vous allez dire que il n'y a rien derrière une musique. Moi, j'écoute seulement. J'écoute la musique. Je me fous de sa vie et tout le reste. Archi faux. Archi faux.
Des fois, même à la maison, nous mettons une musique, tu vois les enfants qui étaient agités, du coup, deviennent tout calmes et d'autres commencent à dormir, du coup, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'il y a la musique qui peut te faire dormir. Des fois, d'ailleurs, quand tu veux dormir, tu cherches une musique parce que tu crois qu'il y a une influence. Mais quand maintenant on te parle d'une musique que tu aimes et on te dit non, ce musicien, arrête de l'écouter, ça ne me fait rien. Si déjà ça te fait dormir, ça te fait quelque chose. Si ça te console, ça te fait quelque chose. Ça fait toujours quelque chose. Sinon, tu n'allais pas écouter si ça ne fait rien. N'est-ce pas? Quand tu écoutes beaucoup le zouk, tu deviens très amoureux, n'est-ce pas? Que les amoureux, ils aiment bien le... Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Quand on met le zouk dans une fête, même si ta copine refusait de danser, elle ira danser. Et les païens, qu'est-ce qu'ils en profitaient? Pendant qu'ils dansent, ils lui disent des choses à l'oreille, Ndimi, Nandimi, Nandimi. Pourquoi Ndimi est à zouk? Parce que l'esprit du zouk, c'est un esprit d'amour. C'est pourquoi même ils appellent ça zouk love. Alors quand vous voulez faire du zouk chrétien, priez bien. Tu vois une sœur qui fait du zouk et puis elle danse aussi du zouk. Maintenant le frère, au lieu, quand il te regarde, au lieu de te regarder, Jésus regarde, ah c'est bien. Les messages subliminaux, j'en ai parlé dimanche. Il y a un message subliminal, c'est quoi? C'est un message que ton oreille physique ne capte pas, mais que ton subconscient va capter. C'est-à-dire c'est un message caché derrière un autre message où on peut chanter l'amour, mais derrière on chante le satanisme. On peut chanter la paix, mais derrière on chante la guerre. Ton intelligence, ton oreille physique entend la paix, mais ton intelligence spirituelle entend la guerre. Ils mettent deux messages dans un message, ils mettent deux messages dans une musique. Et certains scientifiques ont pu décoder ces messages, des fois en tournant en l'envers le CD ou en l'amenant trop lentement pour le capter, parce que des fois, ça, quand j'ai fait de la musique et on a fait des clips, j'ai remarqué qu'il est possible dans un clip de faire passer des choses très vite. Toi, tes yeux ne voient pas, mais tu as vu. Mais c'est passé tellement vite que tu n'as pas vu. Mais quand on ralentit ça, tu vois, et quand on ralentit, tu entends, parce que c'était dit tellement vite que tu n'as pas entendu. Mais ils savent que si même c'est trop vite pour ton oreille, pour ton subconscient, ce n'est pas vite, c'est entré. C'est de l'escroquerie. Il faut me dire en avance ce que je vais écouter. Amen. Hein? Ce n'est pas l'amour. Les gens les aiment, les adulent, mais eux, ils cachent du poison dans leurs chansons. Ce n'est pas l'amour. Amen. Et ainsi, il y a un groupe, comme je vous ai dit, AC/DC. Déjà, le titre, le nom du groupe est AC/DC. After Christ, the devil come. Et ils chantent quoi? Dans leur message subliminal, start to smoke marijuana. Commence à fumer la drogue. Commence à fumer la marijuana. Toi, tu entends une musique, mais derrière, on te dit, commence à fumer. Un jeune, maintenant, il commence à écouter cette musique. Du coup, il commence à fumer. Il ne sait pas pourquoi, parce que sous le message, il y a un autre message qui parle de la drogue. Et d'autres seulement chantent Satan, 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 Satan. Comme nous on dit tout le temps, Jésus, Jésus, Jésus. Et il y a sous la musique, Satan, Satan, Satan. Et imagine, tu écoutes une musique, mais sous ce que tu entends, on glorifie le diable. Mais ça ouvre des portes dans ta vie parce que c'est une adoration. Amen. Et même au Congo, ils le disent maintenant en Swahili, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Quelqu'un qui dit Shetani. Shetani, c'est quoi? C'est Satan. Amen. Et d'autres même te disent, n'aie pas peur du diable, c'est ton ami. Tu t'imagines ça? N'aie pas peur du diable, c'est ton ami. Un message subliminal qui te dit d'être l'ami du diable. Ainsi, ça te prédispose à l'occultisme. Ainsi, tu entends un jeune, il écoute tellement cette musique, et puis demain, il va être franc-maçon, il est attiré par la Rose-Croix, il est attiré par les messages du Graal. Pourquoi? La musique, là, sous cette musique, on le pousse à devenir un occultiste.